Boker Tov. Boker Tov. Erev Shabbat Kodesh, vendredi matin. À la veille de ce Shabbat Parashat Mishpatim, on a un petit moment de libre, en tout cas moi. Et je voulais vous transmettre un message qui est le suivant. Je lisais il n'y a pas très longtemps un livre du Rabbi sur un Mahamar, puis après j'ai retrouvé ça encore dans d'autres livres, d'autres rabbanim, que nous avons une connaissance tellement faible, mais faible, de ce jour qui s'appelle le jour de Shabbat. Le Rabbi disait que tout le socle de la spiritualité, de la matérialité de la semaine à venir dépendait de ce Shabbat. Moi, je voudrais donner un titre à ce cours qui serait peut-être mon Shabbat, mon angoisse. Parce que pour beaucoup de personnes avec qui je discute, me disent que s'il y a un jour délicat, c'est celui du Shabbat. Délicat. Il est délicat parce que on est confronté à une réalité que nous n'avons pas dans la semaine. On est confronté à ce que j'ai dit déjà une fois, une introspection de soi, à une réflexion, à une confrontation de ceux qui vivent autour de toi, pour la première fois dans la semaine, puisque toute la semaine, tu n'es pas là, je dis aux hommes et aux femmes, nos enfants sont à l'école, nos adolescents sont occupés avec leur portable. Et pour ceux qui veulent une journée normale, une vraie journée authentique, celle pour laquelle le monde a été créé. Quand on dit dans la chanson que nous chantons Shabbat Me'en Olam Haba, Yom Shabbat Menucha, celui qui veut ressentir le paradis, Me'en, un petit peu, comme le paradis, Yom Shabbat Menucha, c'est ce jour de Shabbat. Ah, certains qui me diront c'est surtout pas un paradis ce jour de Shabbat, les hommes et les femmes, parce qu'ils subissent à l'intérieur de ce Shabbat. Peut-être que quelqu'un m'écoutera aujourd'hui et fera un bon Shabbat. Ah, j'aurai tout gagné. Et après j'irai moi-même me préparer pour Shabbat Kodesh. Je voudrais vous donner une dimension de ce Shabbat. L'un des gros problèmes pendant Shabbat. Je le sais parce que à partir de quand je commence à recevoir des coups de téléphone ou des WhatsApp de couples, c'est dimanche, après un Shabbat. Le Shabbat de trop, la bêtise de trop, la folie de trop. Alors on m'appelle à l'aide, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez partager ce cours de Torah. On est au soleil, attendez une seconde, je vous montre la mer qui est en face de moi. Oui, regardez la mer, elle est en face de moi là. Qu'est-ce que c'est beau, merci à Kadosh Baruch Hu. Alors on revient. L'un de nos grands maîtres, le Rav Eliezer Papo, dans son livre Pele Yoetz, il dit la chose suivante. Il y a doigt, parce que faut parler de ça, faut reparler de ça, faut reparler de ça. Peut-être des dizaines de fois jusqu'à qu'on arrivera à avoir un projet de ce jour-là. C'est le seul qui nous reste, qui est normal. Je ne peux pas vous parler dans la semaine. On est tous comme des fous. On est en surchauffe. Partout, par le boulot, par le travail, par les soucis, par les problèmes, par tout ce que vous voulez. Puis on arrive, ce vendredi soir, la nuit commence à tomber. Et c'est une journée qui a été ajoutée par Dieu. Elle ne fait plus partie du monde. On le sait depuis le début de l'humanité. Et c'est un jour où, en principe, on se reconstruit, on se régénère. On régénère notre cerveau, notre âme à travers cette journée. Comme je l'ai dit la semaine dernière, sans portable, sans rien du tout.
Qui n'a pas besoin dans sa vie une journée de calme pour se régénérer pour la semaine à venir? Et voilà, comme le dit Rabbi Eliezer Papo, le Yetzer Hara attend ce jour comme c'est pas possible. Il va ramener ici que l'une des grandes formes de la colère prenne et naisse surtout le jour de Shabbat. Parce que c'est la seule chose qui lui reste au Yetzer Hara, c'est ce Shabbat. La semaine, il a déjà gagné. Maintenant, il a très peur de ce Shabbat, de ce moment de paix, de ce moment d'introspection, de ce moment où on regarde ceux qui sont autour de nous avec un regard nouveau, pas un regard de la semaine. Enfin, c'est comme ça que ça devrait être Shabbat. Pourquoi j'entends tellement de personnes qui me disent « je subis le Shabbat » Pourquoi je rencontre tellement de personnes qui n'observent plus le Shabbat, qui me disent « c'était horrible chez mes parents le Shabbat », vous comprenez que quand j'entends le mot Shabbat, j'ai une boule dans le ventre. Combien de fois j'ai voulu parler de ça et j'ai pas eu l'occasion. Il ramène ici, il y a Doua Chomer Akas. Quand on sait que la problématique du Shabbat, c'est la colère, dans lequel la maison s'enflamme tout entière, c'est ce jour de Shabbat. Il dit, le Zohar HaKadosh, qui a été amené dans les écrits du Harizal, il dit comme ça, celui qui lit ça, ses cheveux devraient se dresser sur son crâne. Il dit, Ha'ish hafetz chaim, veyesh lo teva umidat hakaas lo, ou bechoah igvar. Il dit, une personne qui a en lui malheureusement ce caractère de s'enflammer rapidement, de se mettre en colère rapidement, de prétendre que c'est les autres qui le mettent en colère, c'est les enfants, c'est sa femme qui fait n'importe quoi, ce Shabbat, elle me prend la tête le Shabbat, mon mari m'a pris la tête le Shabbat, etc. Il dit, écoutez ça. Il dit, Migdor be'atzmo gdarim, cette personne devrait, on va le voir, se construire, il appelle ça, se construire des barrières. Limshochatzmo, pour se retirer, ou le hatsil nafsho, et sauver son âme. Meredet shachat, de plonger vers le néant. Une âme, elle plonge vers le néant, elle disparaît. Une âme, et ceux qui sont autour, qui subissent la colère, leurs âmes disparaissent. Ils disparaissent, ils se détruisent, il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, il reste des corps, il n'y a plus d'âme. L'âme, c'est la force, l'âme, c'est l'envie, l'âme, c'est une puissance énorme. Elle s'est éteinte avec cette colère. Il ramène les paroles de nos sages. Quand tu vas faire une guerre, tu choisis une stratégie. Il n'y a pas que tu dis, j'ai pas de stratégie pour ce problème du Shabbat. Va Geder Agadol, chez Irshom Bichtav. Regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est énorme. Mais ça rejoint un peu l'idée que je vous ai dit. Il dit, l'un des conseils que je vous donne, il dit Rabbi Eliezer Papo, c'est d'écrire sur des feuilles tout ce que tu vas retrouver dans les paroles de nos sages, dans lequel ils dénoncent la colère. Il faut les écrire. Bon, tu peux pas les écrire, alors au moins écoute mon cours. C'est déjà pas mal. Veillou les zikaron be'enav. Et qu'à travers ses écrits, il a ramassé tout ce qu'il a trouvé sur la gravité de la colère. Je peux vous en parler pendant des heures. Sur la destruction psychologique, psychiatrique d'un être humain qui se met lui-même en colère Déjà, on n'a pas besoin, on le sait, les médecins nous disent, après une grande colère, le système immunitaire, il est effondré. Et tu veux mourir, ben meurs. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens qui veulent se suicider? On peut rien leur dire. Il dit, et tu dois réétudier ce que tu as écrit. Sur tout ce que tu as appris comme enseignement sur la colère, tu dois le réétudier tous les jours. Les ma'an afin que Irav et Ifrad, jusqu'à que tu arrives à une crainte énorme de ne jamais tomber dans cette colère. Viarzor le achorav, et tu te retires de très loin. Tu te retires de très loin. Tu sais déjà, à travers tous les Shabbats que tu t'es mis en colère, à quel moment c'est arrivé?
Qu'est-ce que tu vas me faire ce Shabbat? La même chose? Ou tu vas faire attention? Ou tu vas changer d'ambiance pour ne pas que on retombe encore dans cette colère? V'yargiz yetzeratov al yetzerara. I azel mutav v'imlav. Il te dit, et tu renforces ton yetzeratov contre ton yetzerara, contre cette destruction. Et si tu arrives, tant mieux, sinon. Iknos atzmo al kol pa'am shekoes bema'ot ou beta'aniot. Écoutez-moi les mots, ça c'est du jamais vu. Qui se met des amendes lui-même sur lui. Si c'est des amendes d'argent qui donnera la tzedaka, pas des petites amendes, de grosses amendes. Et si c'est, il dit sinon, s'il n'y a pas d'argent, des jeûnes, jeûner. Oui, oui, jeûner. Jeûner, oh bah je jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Bah parce que ce Shabbat, je me suis mis en colère. Il ne faut plus que je me mette en colère, je jeûne. Ah bah je vais jeûner une journée entière. Et tu dis, regarde, tu peux pas ne pas te mettre en colère parce que c'est ton caractère, ok. Je peux te demander une chose, je t'en supplie, dit le Rav. Ne parle pas. Ok, tu es en colère, ne parle pas. Déjà, tu commences par ça. Je suis en colère. Ma femme, elle m'a dit un truc, je me suis mis en colère. J'avais envie de renverser la table, comme certains le font. Malheureusement, j'ai envie de mourir quand je vous dis ça, j'ai envie de... Il y a des enfants à côté, il y a des enfants à côté, il y a des enfants, ces enfants, c'est notre avenir, à nous du peuple d'Israël, ils vont mourir. Ils vont mourir de voir une table de Shabbat comme ça, une maison pareille. Ils vont mourir, ces enfants. Spirituellement et matériellement, vous allez le voir tout de suite. Au moins, tais-toi, ne parle pas, ferme ta bouche, fais un éder. Pas un bli néder, un néder. Je fais un vœu. Ce Shabbat, je ne parle pas. Sois comme un sourd. Tu entends des paroles qui te mettent en colère. Tu voudrais réagir. Sois comme un sourd. Fais comme si tu n'as rien écouté. Et n'ouvre pas ta bouche. Et si déjà, tu te sens dans l'obligation de réagir, avec une voix très basse et avec des paroles engageantes. Le rabbi dit une chose, jamais quelqu'un qui a crié, on l'a entendu. Jamais quelqu'un qui a hurlé, on l'a entendu. On a entendu sa colère. On a entendu sa rage. On a vu son visage se déformer. Mais il nous a jamais rien enseigné. C'est horrible. C'est horrible de subir. Moi, je vous dis la vérité. Je l'ai dit dans ma communauté. À pas mal de personnes. Que celui qui vit avec un colérique ou une colérique, c'est un motif. Et que ce colérique ne veut pas comprendre qu'on ne peut plus subir sa colère. C'est un motif de séparation. Oui, c'est un motif de séparation. On n'a pas le droit de rester avec des gens comme ça. Ils drainent la mort. Ces gens-là drainent la mort. Ils drainent la mort autour d'eux. On va le voir tout de suite. Vers Afim, on t'écoute pas. De toute façon, tu cries, on t'écoute pas. T'as hurlé. Qu'est-ce que t'as fait après Motsai Shabbat? Comment tu t'es senti? Parce que t'avais pas ta clope? Parce que t'as bu trop d'alcool? Qu'est-ce que tu as... Puis Motsai Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir demander pardon? En sachant pertinemment que tu te dis, je peux plus rien faire. C'est ma vie. Alors commence à faire des nédarim. Que si tu te mets en colère, tu jeûnes une journée parce que c'est trop grave. Et tu vas lire tous les livres qui parlent de la colère. Mais tu ne peux pas faire passer ça à ton entourage. Je dis ça aux hommes et aux femmes. On ne peut pas faire passer ça à notre entourage, c'est pas possible. À des moments, il faut dénoncer les choses. On ne peut pas vivre avec des gens, on ne peut pas vivre avec des gens qui sont malades. On ne peut pas vivre avec des gens malades. Les malades devraient retourner chez leur père et leur mère, que eux, ils les refassent. J'en sais rien, qu'ils les soignent, mais on ne peut pas garder des malades. Vous m'entendez? On ne peut pas garder des malades, surtout Shabbat. Et même si son cœur est en train de brûler comme le feu. Ah, ça c'est les mots qu'on a dit sur Haman Aracha, quand Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui. Vachamato, sa rage, elle a consumé de l'intérieur. La Hatzor bemilim yuchal. Mais au moins de ne pas parler, il peut. Ok, à l'intérieur de toi, tu es malade, tu es très malade, mais ne parle pas. Parce qu'il dit, le Rav Eliezer Papo,
au moins cette colère n'a pas engendré des fruits maudits. Parce que tes paroles, ne t'inquiète pas, elles sont rentrées dans des oreilles. Tu as dégradé des personnes, tu leur as enlevé le respect parce que tu étais en colère. Est-ce que le fait de me dire parce que tu étais en colère, ça pardonne ce que tu as dit? Jamais. Tes paroles sont ancrées dans le cœur de ces enfants, de cette femme, de ce mari qui sont là. Qui a doa, parce que cette colère, elle engendre des malheurs. Esha machloket. Elle va engendrer le feu de la discorde. Je vais vous donner c'est quoi le feu de la discorde. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Moi en fait, moi je dis Shabbat. Pourquoi je ne parle pas de la colère dans la semaine? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la semaine, de toute façon, on est tous avec notre perfusion de téléphone et d'écran comme des drogués et on est tranquille. Mais après, il arrive Shabbat. Moi, je dénonce une chose. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient dû vivre un vrai Shabbat, un moment de plaisir. Quand je vois dans les familles religieuses, les parents assis avec leurs enfants Shabbat, et pourtant je sais qu'ils n'en ont pas un ou deux, et les enfants apportent leur daf kesher. C'est ce qu'ils ont appris à l'école toute la semaine. Et les parents, ils sont là en train d'étudier avec les enfants. Et après d'applaudir, tout le monde à table. Moi, je vais avec mes petits-enfants chez moi à la maison. Et on leur donne des bonbons et on est content. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de transmettre à ces enfants la chose la plus... C'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. On est en train de la transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, pour qu'ils perpétuent jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il y a de plus sacré dans la Torah, le Shabbat. Qui veut dire un jour normal. Qui veut dire un jour humain. Qui veut dire un jour où on se délecte de ceux qui sont autour de nous. Qu'on chante. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'il y a des personnes qui sont habitées par des démons. Et que ces démons se réveillent le Shabbat. Et tu fais quoi avec ces personnes qui sont remplies d'alcool? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces personnes imbibées d'alcool, qui rentrent dans les maisons pour fracasser tout ce qui reste encore d'humanité, d'humanisme dans ces maisons? Combien de fois je l'ai dit? Combien de fois j'ai dénoncé sur ces femmes qui depuis jeudi sont en train de préparer un Shabbat? Elles te disent même, je ne sais même pas pourquoi je prépare Shabbat. Une femme, elle veut bien préparer le Shabbat. Elle adore préparer le Shabbat, une femme. Un mari va faire les courses, il est content. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Il va chez le poissonnier, chez le boucher. L'Ichvot Shabbat Kodesh. L'Ichvot Shabbat Kodesh. C'est ce qui nous reste pour que la santé, elle nous coule du ciel. La parnassa, elle nous coule du ciel. La bonté de Dieu, c'est que Shabbat. Après, tu as pris ton Shabbat, tu n'as pas pris, c'est foutu pour la semaine à venir. La protection, tout ce qu'on a besoin. Et voilà qu'on a inventé des concepts de kidouche. J'ai rien contre le kidouche. Moi aussi, on fait un kidouche chez nous dans notre communauté et je tolère le kidouche. C'est de la simra, c'est super, c'est très bien. Mais un kidouche, c'est de manger quelque chose, de boire une petite goutte pour être bien, parce qu'il faut un peu de joie. Puis tu rentres à la maison pour apporter cette joie à la génération à venir, parce que toi, un jour, on va te mettre dans une boîte, on va t'enterrer et tu vas laisser des enfants. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Je ne sais pas ce qui s'est passé tous les Shabbatot. Parce que pour moi, le Shabbat, c'était l'horreur. Parce que pour moi, le Shabbat, c'est de rentrer après et de dormir. Je ne vais même pas m'imaginer ce qui va t'arriver. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Si c'est pour toi, c'est un Shabbat. Tu amènes la marloquette, tu amènes la discorde dans la maison, tu amènes la rancœur, tu amènes la rage. Ce qu'un père doit se conduire comme un Sefer Torah dans une maison. Il n'a pas le droit à l'erreur. Une maman, c'est un Sefer Torah. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Et puis il y a toute la semaine où c'est que nos enfants de toute façon ne nous observent pas, parce qu'ils sont occupés ailleurs. Mais il y a un jour où ils vont nous observer. Enfin, c'est ce qui reste de l'humanité. C'est ce jour de Shabbat. Et toi, tu vas prendre ce jour de Shabbat, tu vas le brûler. Tu vas en faire de la cendre, de la mort. T'appelles ça la simra. T'appelles ça la simra.
Combien de fois je vais le dénoncer, je l'ai dénoncé, je le redénoncerai. C'est comme tu dénonces la drogue ou tu dénonces ça, tu dénonces ça. Je veux dire que celui qui prend pas conscience, il prendra pas conscience. Celui qui n'a pas pris conscience qu'il a mis des enfants au monde, pour une seule idée, c'est de leur transmettre les valeurs de Dieu. Rien d'autre. Nos enfants nous ont été confiés pour qu'on leur transmette les valeurs de Dieu. Rien d'autre. Ils ont été les garants. Et quand cette garantie elle est défaillante, Dieu il vient, il dit à la Gemara, il prend les enfants. Parce que ce sont les garants. Rabbi Nathan de Breslev, il écrit de la part de Rabbi Nachman. S'il y a quelque chose qui peut être monstrueux dans une vie humaine, c'est de vivre dans une discorde. Pourquoi? Pourquoi c'est monstrueux? Il te dit parce que toutes les autres envies qu'on a, les travers qu'on a, il y a quand même un plaisir là-dedans. Et donc la Torah te demande de t'éloigner de tous ces mauvais plaisirs. Mais la discorde t'amène à rien. Je sais pas, moi, tu vas boire un truc ou tu vas fumer un truc. Tu me dis, j'ai encore un plaisir de ça, ok. Mais la guerre à la maison, Shabbat. Qui gagne? Qui gagne de ça? Personne. Surtout que la discorde va t'enlever des deux mondes. Elle te sépare des deux mondes. Tu ne profiteras pas de ce monde. Et tu ne profiteras pas du monde à venir. Je sais pas, moi, tu bois dans la semaine un verre. Tu dis, bon, bah, c'est un plaisir. Je sais que c'est pas bon, mais c'est un plaisir. Bon, ça va. Mais la discorde, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a que de la destruction. Il n'y a que de la destruction. Je termine par ces mots. Rabbi Chaim Paladji, l'un de nos grands maîtres, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que l'évocation de son nom soit pour vous toutes et vous tous. Une grande bénédiction ce Shabbat. Il dit, Ra'a Be'enav, il a vu de ses propres yeux. Chez Bekol Mishpacha ou Mishpacha, dans toutes les familles, chez Aya Benehem Machloket, où il y avait la guerre, il y avait le feu dans la maison. Lo Yatsu Nekiim Minezakim Vechabalot Sherubaem. Aucune de ces familles n'est sortie indemne de dégâts, soit sur leur corps, soit sur leur argent. À Machloket, au Reset et Trinucha, il a dit, il n'y a pas plus destructeur qu'une maison où il y a le feu pour l'éducation des enfants. Bah, tu choisis, tu veux faire grandir des êtres humains normaux qui vont eux-mêmes établir un jour des familles et t'emmener des petits-enfants, ou tu veux faire grandir des fous. Tu choisis. Parce que toi, tu ne peux pas, mais au moins aie une vision de ce que tu es en train de faire. Toi, tu ne peux pas t'arrêter et au moins une vision de ce que qu'est-ce que tu es en train de faire. Il dit, à Machloket Oreset et Trinucha, il a dit, mais elle détruit l'éducation des enfants, la discorde. Pogaat ben Afsham, elle détruit leur âme. Veyesh la hashlachot draot, l'école meshech yemechaye, avec des conséquences pour toute leur vie. Tu vas voir un jour tes enfants divorcés? Tu vas voir un jour quoi? Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux qu'un jour tu te lèves, tu as 60 piges, et tu dis quelle désolation, il n'y a plus rien autour de moi. Il n'y a plus rien autour de moi. Tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde s'est sauvé de moi, il n'y a plus rien, j'ai rien construit. Tout ça parce que ça a été détruit avec une chose. Tu as plein de qualités, au demeurant. Mais il y a une chose, c'est une grave maladie, c'est un cancer. Il consume le corps et l'âme de la personne, c'est la colère et la discorde dans une maison. Et surtout, je le dis bien, le seul jour qui nous reste, c'est celui de Shabbat. Il te dit, Lo yashle adam et atzmo, sheyesh shechach likanes le machloket. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais le Rav, il parle que ne pas rentrer dans des guerres avec les enfants aussi le jour de Shabbat. Je vous donne l'échelle de la Torah, de Dieu. Pas la mienne. Moi, j'ai pas d'échelle. De Dieu. T'as ton fils, un adolescent, qui veut pas se lever à la prière. Shabbat. T'as deux solutions. La première, le Yetzer Hara, il commence à te dire à l'intérieur de ton cœur, quelle honte, il fout rien, il dort. Tous les adolescents, les enfants de
de mes amis vont venir à la synagogue, lui, il vient pas, il me fait pas kavod, etc., je vais le tuer. Et la guerre va commencer dans la maison, parce qu'il ne veut pas se lever. Il ne veut pas se lever. Je peux te donner un conseil, tu sais pourquoi il ne veut pas se lever? Il n'a pas envie d'y aller. Il n'a pas envie d'y aller? Pose-toi la vraie question, pourquoi il n'a pas envie d'y aller? Tu sais pas pourquoi il n'a pas envie d'y aller? Est-ce que même, quand tu regardes ton Shabbat, est-ce que même ton Shabbat est attractif pour que cet enfant ait envie de se lever et de venir à la synagogue? Moi, j'ai des adolescents que je sais que Shabbat, malheureusement, ils doivent toucher à leur téléphone. Parce que c'est une drogue. Mais ils arrivent à la synagogue, je les prends, je les serre dans mes bras. Et ils sont mignons. Je leur amène plein de bonbons, de sucettes. C'est moi, je vais chez eux et je leur ramène. Parce que je veux qu'ils restent avec moi à la synagogue. Tout doucement, un jour, la maladie s'en ira, mais le goût de douceur de la synagogue restera. Et je les récupérerai. Traduction des mots. Comment il est en Shabbat? Tu prends ton fils avec toi, est-ce que c'est un moment où dans la route, en allant à la synagogue, tu mets ta main, tu lui dis, mon chéri, t'es venu avec moi, je t'aime. Et tu parles avec lui, tu lui demandes comment ça va. Tu rentres dans sa vie qui est compliquée. Là, il aura envie d'aller avec toi à la synagogue. S'il n'a pas envie d'aller avec toi à la synagogue. Si au retour de la synagogue, je ne sais pas dans quel état tu es toi aussi, d'énervement, d'excitation, etc. Toi, tu veux qu'il aille avec toi à la synagogue. Moi, je t'aurais proposé une deuxième solution. C'est qu'en rentrant de la synagogue alors qu'il dort encore, tu t'assois sur son lit. Ah oui. Ah ouais. Tu dis, mon chéri, on va bientôt faire kidouche, je t'attends. Tu vas te lever, fais un peu la prière, tout ce que tu peux, puis on va commencer le kidouche en t'attend. On commence pas sans toi. Là, tu reconstruis des fondamentaux d'éducation, ce que je suis en train de te dire. La religion, on l'oblige pas. La religion, on a une vocation, de la faire aimer. On l'impose pas. On l'impose pas. Si tu imposes, c'est qu'en fait, tu es à court d'arguments. Et tu es à court d'arguments parce qu'en fait, tu n'as même pas d'arguments. Ainsi pour une jeune fille, une adolescente. Mais au fait, c'est le jour de la construction, de ce qui nous reste de la construction, de la douceur, des valeurs, des choses qu'on peut donner. Je vous en supplie, partagez-moi ce cours, Bevakasha. Partagez-moi ce cours parce qu'on vit dans un monde de fous. C'est un grand travail. Vous voulez éduquer vos enfants, éduquez-les dans la semaine. Shabbat, c'est un jour où, au fait, toi, en tant que père, mère, vous ayez une conduite, c'est inévitable et c'est obligatoire. Vous ayez une conduite tellement belle, que cette conduite qui est tellement belle, chaleureuse, bonne, exceptionnelle, attentionnée de ce jour de Shabbat, fera que vos enfants auront envie de faire le Shabbat. Mais ce n'est pas l'éducation à proprement parler de ce que je vais lui dire de faire ou de ne pas faire, c'est pas ça. Comme on le sait que dans les fondamentaux de l'éducation, c'est pas de dire, c'est de faire soi-même. Et nos enfants nous imiteront. Qu'est-ce qu'ils peuvent imiter d'un Shabbat? Quand tu te prétends religieux, ou tu te prétends Shomer Shabbat, et que tu fracasses la vie de tout le monde Shabbat à la maison. Moi le premier, je te dis la vérité, moi le premier. Je te vois en train de faire ça. Si tu étais mon père, j'arrête de faire Shabbat. J'arrête de faire Shabbat. C'est quoi, c'est pas un Shabbat, j'arrête de faire Shabbat. Oui, alors qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, Rav, moi je peux pas arrêter de fumer, etc. Va te faire soigner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Va te faire soigner. Tu peux pas te faire soigner? Fume! Oh, c'est grave ce qu'il dit. C'est grave. Quoi, un rabbin qui nous dit de fumer Shabbat. Montre-moi un rabbin qui te dit que c'est moutard, que c'est permis de tuer ta famille. Parce que tu fumes pas Shabbat. Trouve-moi un rabbin, envoie-le-moi. Envoie-le-moi, qui m'appelle. Et qui me dit, Rabbi, c'est scandaleux ce que vous avez dit. Qui fume, mais qui fume, c'est un fou, c'est un malade qui fume. Parce que s'il ne fume pas, il risque de tuer la famille. Tu vois la valeur? Tu vois les valeurs? Bien sûr que je t'encouragerai pas à fumer. Va te faire soigner. Prends des cachets. Prends quelque chose pour que Shabbat t'es easy. Mais ne fais pas super. Il faut que Shabbat tu sois tranquille. Il faut que Shabbat tu sois tranquille. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste? Dites-moi qu'est-ce qu'il nous reste? Franchement.
Franchement, 2023, là, ici, qu'est-ce qui nous reste au mois de février 2023? Qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas ça? Rien que ce Shabbat. Vous comprenez pourquoi j'interviens vendredi maintenant? C'est chaud, les Shabbatot, c'est devenu chaud. C'est devenu bouillant. Manque de respect envers sa femme. Tu manques de respect? Elle m'a pris la tête. Elle t'a pris la tête pourquoi? Parce que tu es alcoolisé? Parce que tu n'as pas ta fumette? Donc elle t'a pris ta tête? Elle a préparé le Shabbat? Espèce de chien, elle a préparé le Shabbat? T'as pas honte? Je ne sais pas comment nommer ces personnes-là. T'as pas honte? Je dis aux femmes, vous manquez de respect à vos maris le Shabbat, mais vous n'avez pas honte. Il a travaillé toute la semaine, il s'est tué toute la semaine pour amener la parnassa. Il n'y a pas un peu d'akaratatov, il n'y a pas un peu de... Qu'est-ce que c'est où on est? On est chez des animaux? On est chez des animaux, on est chez des êtres humains. Il faut que je parle de choses pareilles. Il faut que je parle de choses pareilles. Ouais, il faut parler de choses pareilles. Ouais, mais si je vais à la synagogue, je bois. Ne va pas à la synagogue. Mais qui t'a demandé d'aller à la synagogue? Si au retour, il y a un danger de mort, qui t'a demandé d'aller à la synagogue? Donc tu vas à la synagogue pour te bourrer. Et après, tu comprends pas un jour, tu vas venir, tu vas dire, monsieur le rabbin, je comprends pas. Mon fils qui a vécu dans une école religieuse, etc., il vit avec une goïe. J'ai rien contre les goïms. Les goïms se marient avec les goïms, avec les peuples, et nous, on se marie entre nous. Non, il veut pas. Il veut pas se marier avec une juive. Hein, je sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Tu penses pas qu'il a raison? Quand il a vu que ta religion, c'était ça? Tu sais pas pourquoi? Shabbat. Shabbat, vendredi soir, c'est une beauté. Avec ta famille, avec tes enfants, mon Dieu. Rien que travaille un peu. Travaille un peu. Prends conscience de la mission. Prenez conscience, vous les hommes et les femmes, de la mission que vous avez. Prenez conscience de la mission que vous avez. Il ne nous reste que ça. À travers le Shabbat, il gardera un lien avec le judaïsme, avec la terre d'Israël, avec tout. Enlève-lui le Shabbat, t'es foutu. Et puis même dans le monde moderne où on vit aujourd'hui, si on n'avait pas le Shabbat, on serait devenu fou. Qu'est-ce qui nous reste? Tu vas te lever un beau matin, tu vas dire, purée, mon fils il a 22 piges, ma fille elle a 20 ans, je ne les ai même pas vu grandir. Donc tu as vécu sans vivre. Tu vas repartir de ce monde sans avoir même vécu. Tu as vécu par procuration. À travers tes appareils, à travers ta fumette, à travers l'alcool, à travers ça. T'as pas un moment. T'as pas un moment. Sauve-toi dans une montagne. Va au Tibet. Chez le, comment on appelle ça, chez les Tibétains, là-bas, ils ont rien. Va, après tu reviendras à la Torah, peut-être. On va voir un petit peu ce que c'est une vie authentique, une vie saine. Jusqu'à quand on peut vivre comme ça en faisant comme si que tout va bien. Bon, je suis en train de brûler au soleil. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom, je vous en supplie. Bevakasha, rien que pour vos enfants. Je vous demande, je vous en supplie, les hommes, les femmes, partagez-moi ce cours. Les hommes aux femmes, les femmes aux hommes. Bevakasha, c'est un travail de vous deux, hein. C'est pas un travail que pour les hommes. C'est un travail de vous deux, je vous en supplie. Pas de colère dans la maison le Shabbat. Pas de colère dans la maison, sinon c'est foutu, on est mort. Si on n'a plus de Shabbat, on n'a plus rien. Comprenez, on n'a plus rien. Pourtant, vous avez des qualités. Vous n'avez pas des qualités, je ne vous aurais même pas parlé. Vous avez des qualités. Vous avez des enfants de folie. Je vous en supplie. Protégez-les, gardez-les. Gardez leur âme, leur neshama. Mais ça traverse le Shabbat. Vous comprenez? Shabbat Shalom Mvorach. Bracha ve'atzlacha.